Salut les Frédo-Ludo, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Ludo Games, et soyez les bienvenus. C'est une chaîne que j'anime, mais ça, vous le savez déjà. Aujourd'hui, on va regarder un print and play de Léandre qui s'appelle Cubrus. Ah super, et j'ai même pris la laisse. Fred, peux-tu m'expliquer ce qu'on va faire avec une laisse? Eh ben, pour Cubrus, le chien qu'on va aller chercher. Et non, Cubrus, ce n'est pas un chien, c'est un jeu. Cubrus est un jeu plutôt de placement stratégique. En effet, chacun des joueurs va devoir poser des cubes de différentes tailles afin de constituer sur le plateau de jeu la plus grande zone à sa couleur. Bien entendu, il y aura des règles de placement particulières, sinon c'est pas drôle. Pour la mise en place, on va placer au centre de la table le plateau de jeu, bien entendu, et puis chacun des joueurs va recevoir 7 blocs. Il y en a 4 petits, 2 moyens et un grand. Alors, à son tour de jeu, un joueur va poser un bloc sur l'aire de jeu, là où il le veut. Sachant que un petit bloc occupe une case. Un bloc de taille moyenne va occuper 2 cases. Et enfin, un grand bloc va occuper 4 cases. Alors, quelques précisions sur le placement. Les blocs de taille moyenne et de grande taille peuvent recouvrir des blocs de taille inférieure. Par exemple, le grand bloc peut recouvrir soit le bloc moyen, soit le petit bloc. Le bloc moyen, lui, ne pourra recouvrir forcément que le petit bloc. Quant au petit bloc, lui, il va recouvrir, ma foi, rien du tout. C'est logique. Mais attention, lorsqu'un joueur va poser un grand bloc, ou du moins son grand bloc, car il en a qu'un, je vous le rappelle, pour recouvrir un bloc de taille moyenne, il faut que le bloc de taille moyenne soit entièrement recouvert. Alors la partie va s'arrêter suivant les deux conditions. Ou tous les blocs ont été posés, des deux joueurs, dans ce cas-là, la partie prend fin, ou alors les joueurs ne peuvent plus poser de blocs. Celui qui sera le vainqueur, c'est celui qui, bien entendu, aura recouvert la plus grande surface à sa couleur. Petite précision, quand un joueur ne peut plus jouer, il passe son tour. En effet, il se peut qu'à un moment donné, un joueur ne peut plus jouer, mais son adversaire va pouvoir continuer, lui, à poser un ou plusieurs blocs. Alors, en cas d'égalité, le joueur qui a le plus de petits blocs non recouverts remportera la partie. Je vous dis ça parce que j'ai gagné une partie en me basant sur cette stratégie, et elle a plutôt bien fonctionné. Alors, comme d'habitude, si vous n'avez pas d'imprimante ou vous ne voulez pas l'imprimer, ce qui serait dommage, vous pouvez parfaitement le reproduire sur du papier libre. En effet, les éléments sont extrêmement simples et ça va être très rapide de les dessiner et de les découper, voire même pimper votre jeu. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me mettre un lien dans les commentaires pour aller nous montrer ça. C'est donc la fin de cette vidéo. Encore une fois, je remercie Léandre pour ses jeux. Moi, je vous dis à demain, le temps de retourner une fois de plus dans la malle à Léandre et aller voir ce qui s'y cache. Mais je crois que j'ai déjà mon idée. Mais je vous dis rien pour l'instant. À demain et restez chez vous. C'est un ordre.